Et bonjour. À cette question que l'on peut se poser tout au long de ce cheminement spirituel, que l'on le fasse seul de son côté complètement isolé à distance de son jumeau, donc ce cheminement initiatique avant les retrouvailles, cette question qui peut se poser de savoir combien de temps va encore durer ce cheminement, cette élévation spirituelle sur le chemin de l'éveil dans notre duo. Eh bien, il y a effectivement des réponses, tout simplement, et des points de repère, des indices pour savoir à peu près où on en est et savoir encore combien de temps ça va durer. Et je pense que nous nous sommes toutes et tous posé au moins la question une fois dans notre parcours, même si tous nos parcours sont différents, bien sûr, pour chaque duo. Et quand on se pose cette question, c'est vrai qu'il est bon d'avoir quelques points de repère qui sont finalement très simples. Et la première réponse à cette question, combien de temps va encore durer tout ce travail avant les retrouvailles, on aurait une réponse déjà toute simple et très rapide qui serait de dire le temps qu'il faut par rapport à ce que le duo s'est fixé comme défi, comme travail commun à faire, comme mission de l'âme, donc qui s'est d'abord mis d'accord sur ce qui allait être fait en revenant ici tous les deux sur Terre. Ce serait une réponse très succincte, mais qui finalement résumerait tout. À l'intérieur de ce dont l'âme a besoin pour cheminer, on pourrait donc détailler dans les divers points qui vont fixer quelque part la durée de ces retrouvailles, mais qui sera de toute façon variable. Donc la réponse ne peut pas être un temps donné en mois ou en années de manière précise. Ça va donc effectivement, logiquement et naturellement, encore une fois, dépendre de chaque duo. Autre réponse rapide aussi que je pourrais donner en introduction, quand nous serons complètement alignés aux nouvelles énergies de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être aligné aux nouvelles énergies de la Terre ? Eh bien, c'est tout ce qui nous est demandé de faire aujourd'hui dans les changements, la montée en vibration, toujours la montée en 5e dimension dans laquelle nous sommes déjà, et tous ces nouveaux modes de vie que nous sommes en train de mettre en place, tous ces changements que nous voulons voir dans le monde, plus de fraternité, moins de souffrance, moins de personnes qui n'ont pas ce qu'il faut, pas de toit, pas à manger, moins de violence, moins de guerre, etc. Voilà, la liste, on la connaît, elle est longue. Tous ces vieux fonctionnements sur Terre, nous sommes en train de les abandonner depuis quelques décennies d'ailleurs, et les nouvelles énergies sur Terre prennent place. C'est ça, pour moi, encore que d'être aligné aux nouvelles énergies terrestres. Et bien sûr, dans ce cheminement spirituel en tant que flamme jumelle, pour moi, ça joue énormément aussi. Ça n'est pas un travail isolé sur des valeurs qui seraient uniquement celles de ce duo individuellement, donc de cette paire d'individus incarnés sur Terre, mais c'est aussi bien sûr en relation avec les besoins terrestres. Parce que nous pouvons le rappeler encore et encore, nous sommes toutes et tous reliés, même si nous sommes différents dans nos manifestations dans la matière, dans nos personnalités, dans la façon dont nous fonctionnons, dans notre tête, dans notre corps, dans ce que l'on veut, ce que l'on aime. Nous sommes toutes et tous différents, mais interreliés en tant qu'individus aujourd'hui incarnés toutes et tous en même temps sur Terre. Donc évidemment, ce que les uns font dans leur vie sur cette terre va énormément conditionner ce que les autres vont faire aussi. On pourrait encore même reprendre le fait de produire, de créer en tant qu'être créateur des futurs potentiels pour les autres, engrangés dans une grande bibliothèque dans laquelle chacun et chacune pourrait piocher une fois qu'une pensée, une parole ou un acte, une pensée ou une parole ont été émises ou un acte a été posé. Il semblerait que chacun et chacune d'entre nous qui émettons ces paroles, ces pensées ou posons ces actes, tout cela se soit inscrit dans une grande bibliothèque dans laquelle ensuite chacun et chacune peuvent piocher. D'où la responsabilité d'ailleurs de chacun et chacune de créer les meilleurs futurs possibles pour tous les êtres humains de cette terre et qui vont continuer à vivre sur cette terre, les générations futures, ou celles et ceux qui voudront rester peut-être dans un corps régénéré où on pourra vivre physiquement beaucoup plus longtemps qu'avant aussi. Donc en étant toutes et tous reliés, bien sûr, ce travail se fait aussi côte à côte en tant qu'être humain, et quelle que soit d'ailleurs l'histoire de vie de la personne, un duo de flammes jumelles ou une personne célibataire ou toute autre histoire, une seule âme dans un corps,
indifféremment. Donc les avancées des uns au niveau des êtres humains sur Terre, dans les nouvelles énergies terrestres, permettent les avancées des autres, aident les avancées des autres et aident à monter dans ces vibrations terrestres. Pour le duo ici de jumeaux dans nos histoires de flammes jumelles, bien sûr, c'est un travail qui se fait côte à côte avec notre autre, avec notre double, et c'est l'histoire du monde finalement qui se rejoue au niveau de ce microcosme, je pourrais l'appeler comme ça, ce duo, le microcosme donc qui sera à l'image d'ailleurs aussi du macrocosme immédiat qu'est le macrocosme terrestre, et encore on pourrait aller plus loin sur le macrocosme cosmique. Ce qui se passe dans ce duo à un niveau plus restreint est à l'image de ce qui se passe en dehors de ce duo dans le plus grand, et en relation, en interaction encore. Comme un mini-univers de dualité magnétique, pour y revenir toujours, et dans ces pôles opposés, plus-moins, je pourrais dire voilà, que l'autre, notamment dans mon exemple à moi, fait ce que je ne fais pas et est ce que je ne suis pas, et vice-versa dans les opposés de ces deux pôles d'un même aimant. Par exemple, donc, nous pouvons avoir des croyances qui sont à l'inverse les unes des autres, pour l'un et pour l'autre des jumeaux, ou des comportements qui se manifestent d'une certaine façon pour lui dans sa vie et qui pour moi sont totalement à l'opposé. Ce ne sont pas des valeurs, des comportements ou des croyances que j'ai, et nous sommes même effectivement donc en confrontation par rapport à ça. Donc, si nos actes, nos pensées et nos paroles aussi prennent forme de manière différente, et si par rapport à l'observation de ces pensées, de ces paroles et de ces actes, nous ne les observons qu'avec une vision très limitée de la troisième dimension, qui pourtant prend de moins en moins de place, puisque pour moi, pour le redire encore, nous sommes déjà en cinquième dimension. Observer tout ce que fait l'autre avec uniquement une vision étriquée de troisième dimension ne me permettrait pas, moi personnellement, de pouvoir envisager quoi que ce soit avec une personne qui, sur certains points, a des croyances radicalement opposées, qui nous mettent en inconfort intellectuel, mental, égotique évidemment, alors qu'en voyant plus loin, en ayant la vision, en ne me fiant pas que aux apparences et en comprenant aussi que d'ailleurs à ce propos, il me renvoie quelque chose qui me concerne, comme une autre version de moi-même que j'ai pu être dans d'autres vies ou dans un autre espace-temps, dans une autre dimension. Alors là, je peux beaucoup mieux appréhender toutes ces différences, toutes ces croyances à l'opposé qui pourraient me bloquer sinon. Évidemment, à certains moments, je peux retomber dans des incompatibilités notoires liées à la 3D qui pourraient largement compliquer l'avancée du travail que je fais de mon côté. Il me faut donc voir au-delà, voir plus grand, voir plus loin, comprendre beaucoup de choses dans le silence à l'intérieur au long de ce chemin initiatique, en revenant donc à une autre compréhension avec les informations qu'il me donne aussi à un autre niveau, avec tout un brassage de tout cela qui se malaxe, qui se mélange et qui permet d'en tirer une nouvelle énergie pour avancer. Encore une fois, dans un duo comme celui qui est le duo de flammes jumelles ou une seule âme dans deux corps, quand l'un avance, l'autre avance aussi. Quand l'autre n'avance plus et que l'un serait là à trépigner un petit peu en disant mais ça n'avance plus, je sens que là ça fait obstruction, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie dégagée, il n'y a pas d'énergie d'avancement, c'est qu'il y a une bonne raison toujours. Encore une fois, pour repréciser aussi, cet avancement dans le travail se situe sur les trois plans qui sont en correspondance, et la lecture de l'un permet aussi en résonance la lecture de l'autre, donc spirituelle, psychologique et physique. Pour le dire encore, la durée de séparation avant les retrouvailles ne sera pas forcément en fonction du type de relation, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, mais sera en fonction du travail qui est fait en relation avec le défi de la mission de l'âme. Il vous faut donc d'abord déjà
trouver quelle est votre mission commune à tous les deux dans cette mission d'âme à Munich. Ça, c'est un premier point pour moi qui me semble important. Une fois que vous avez repéré, discerné de manière très claire en général, on voit même dans nos oppositions pour quelle mission commune nous sommes revenus l'un et l'autre, mais sur laquelle, cette mission d'ailleurs, je pourrais le dire en exemple pour moi, nous avons des croyances totalement à l'opposé. Comment se rejoindre, comment faire ce travail pour se rejoindre sur cette mission commune avec des croyances totalement opposées, des actes que nous posons dans nos vies avec bienveillance, dans la même envie d'aider l'humanité, mais avec des croyances toujours qui sont en confrontation. Du coup, les actes ne sont pas posés de la même façon, ils sont même totalement différents et à l'inverse, et pourtant la mission est commune, et nous l'avions déjà quelque part mise en place à un niveau personnel avant même s'être rencontrés de nouveau et cette reconnexion et cette reconnaissance. Donc repérer sa mission commune, c'est un des points déjà préalables pour permettre l'avancée du travail. Avec en plus donc l'identification de manière plus précise, on pourrait même faire une liste, chacun pour soi dans son duo, donc de ce qui nous éloigne d'avec l'autre, des obstacles majeurs, et puis après en allant encore plus en profondeur dans cette description, des obstacles moins importants mais qui continuent à faire obstruction à ce qui nous réunit. Donc lister, identifier ces obstacles et voir comment on va pouvoir les franchir, les contourner ou les faire disparaître, voilà qui permet de faire avancer le travail. Les retrouvailles seront fonction de cette avancée. De ce même défi d'âme qui correspond donc à ce que les jumeaux se sont fixés avant l'incarnation, âme commune donc ou deux âmes, six relations flammes jumelles, il y a ce défi à honorer dans la mission commune de cette âme, qui est venue transcender quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas réussi à faire avant, qu'elle est venue faire maintenant, correspondant aussi à une époque terrestre particulière, donc en résonance avec les besoins de cette terre, dans la mission que les jumeaux sont venus de nouveau remplir sur Terre, ou encore une mission pour réparer dans d'autres plans de matière, de densité de matière, dans d'autres dimensions, des choses qui n'auraient pas été faites au cours d'autres vies, comme la source aurait pu le souhaiter, et qui sont à recommencer, à refaire, à mieux refaire, voire à réparer dans cette mission d'âme. Cette durée de cheminement spirituel dans la séparation va aussi dépendre pour moi de la capacité bien sûr de l'un et de l'autre à effectuer ce travail nécessaire à la réalisation pas encore de la mission commune puisque ça va se faire quand il y aura eu réunion, mais au fait de se réunir, de se rapprocher de plus en plus, d'éliminer ces obstacles de plus en plus, de travailler sur tous ces obstacles, à quel que soit le niveau sur lequel ils se situent, sur lequel ils ont pris place, spirituel, psychologique ou physique, et à partir de là, obstacle par obstacle, travailler, contourner, franchi ou éliminer, eh bien le travail avance et vous donne encore un pas de plus fait en avant vers les retrouvailles bien sûr. Combien de temps ça va prendre? Eh bien comment vous êtes efficace, comment l'autre a besoin aussi de ralentir à certains moments ou d'avancer plus vite. Normalement l'avancement de l'un fait l'avancement de l'autre, c'est presque une équation mathématique parfaite. Dans la relation particulière justement de flammes jumelles, peut-être moins dans les autres, ça avance pas autant toujours d'un côté que de l'autre dans les autres relations. Dans celle-ci, c'est vraiment pour moi un timing orchestré d'un côté et de l'autre qui fonctionne toujours de pair en exacte correspondance. L'avancement de l'un, c'est l'avancement de l'autre. Quand vous avez l'impression que ça stagne, si vous avancez de nouveau sur ce que vous aviez peut-être oublié de travailler, donc une fois listé par exemple sur papier, il est bon de reviser votre petite liste et de vous demander où vous en êtes. Est-ce que ça a été vu? Est-ce que ces peurs-là, je n'en ai plus? Est-ce que ma prise en main de ma vie au niveau matériel, financier, relationnel, social sur Terre, j'ai résolu certaines choses qui me bloquaient à moi personnellement dans ma vie? Parce que sachez que ce qui vous bloque vous dans votre vie terrestre physique,
vécu dans la matière a sûrement aussi sa correspondance chez l'autre. Si vous le réglez de votre côté en étant bien ajusté aussi aux besoins de cette terre dans ses nouvelles énergies et non plus créer des vies qui servent les vieilles énergies dont on ne veut plus sur cette terre. Donc sachez que si vous n'avez pas avancé sur ces points qui rament dans vos vies depuis peut-être un bon bout de temps, alors ça empêchera aussi l'autre en face d'avancer. Parce qu'il y a la correspondance toujours, même si ça se manifeste quelque peu différemment dans sa vie. Donc tout ça en correspondance, encore une fois aussi, au niveau émotionnel, inconscient de la psyché, avec toutes les mémoires qu'il y a en lecture dans cette psyché, lecture que l'on fait à un niveau psychologique, mémoires qui ont leur correspondance, qui sont engrammées vraiment, à chaque fois je le dis de cette façon, engrammées dans le corps physique, ce qui a pu créer d'ailleurs des nœuds, ce qui me fait réfléchir très souvent à la correspondance dans le corps physique de ce que l'on appelle le nœud originel ou le nœud karmique ou la blessure originelle aussi. Je suis encore en train d'y réfléchir puisque certains témoignages nous montrent que tout le monde n'a pas forcément cette blessure originelle ou en tout cas ne la ressent pas. Est-ce qu'elle existe réellement à 100% chez tout le monde? Certains la ressentent moins, mais pourtant elle est bien là quand même. Et puis d'autres la ressentent beaucoup et d'ailleurs l'ont déjà travaillé et ont bien avancé, ont fait un bond après. Je réfléchis donc souvent à cette expression de nœud ou nœud karmique à un niveau inconscient, à la fois émotionnel et spirituel, avec sa correspondance donc dans le corps et le fait d'aller situer où il pourrait prendre place dans le corps physique, ce nœud, de manière donc en faisant écho à ce qui est dans la psyché. Il y a pour moi évidemment dans le corps la même mémoire manifestée et pour moi c'est plutôt et même de manière privilégiée dans le corps que l'on peut aller dénouer toutes les tensions dans le corps d'ailleurs, refaire circuler toute l'énergie dans tous les chakras aussi, et puis dénouer au niveau psychique, émotionnel et inconscient en travaillant sur ce corps à toutes ces mémoires, y compris à ce nœud karmique originel pour les personnes donc, qui le manifestent vraiment bien, y compris dans leur corps. Et encore, pour un dernier point qui nous permet donc de faire avancer tout ce travail dans ce cheminement spirituel, ce cheminement initiatique, il va être important de s'accorder aux énergies terrestres, aux demandes des nouveaux besoins de société, d'humanité, d'égalité entre nous toutes et nous tous, êtres humains sur Terre, tous ces nouveaux besoins que manifeste notre Terre. Alors là, la liste est vraiment longue. Et en cela, je situerai aussi chaque mission de chaque duo de flammes jumelles dans cette longue liste de tout ce qu'a besoin la Terre, aider les êtres humains, aider à nettoyer les océans, faire en sorte que la barrière de corail arrête de disparaître, mettre en place des nouveaux schémas de fonctionnement au niveau social, au niveau bancaire, au niveau du revenu de base, par exemple, pour que tout le monde ait un revenu universel sans même que les égalités du droit à travailler des uns et des autres créent des différences et toutes ces inégalités qui créent aussi la pauvreté. Ça peut être à un niveau artistique, ça peut être au niveau des inventions. Je rejoins là ce que dit Christine Roy sur sa chaîne YouTube d'Evaling dans une de ses vidéos où elle cite quelques exemples de la mission de ce couple, de ce duo, sur toutes ces nouvelles énergies terrestres, dans ces besoins d'organisation, de fonctionnement entre nous, êtres humains, très différents de tout ce avec quoi on avait fonctionné jusqu'à maintenant, des vieux schémas qui n'ont plus à avoir cours, dans lesquels on ne se retrouve plus, dans lesquels nous ne sommes pas satisfaits vraiment au niveau de notre âme quand vraiment on va s'interroger au fond. En cela, parmi toute cette liste que l'on pourrait énumérer de missions pour tous les êtres humains de la Terre, d'ailleurs, c'est dans cette liste-là que se situent pour moi les missions de flammes jumelles, bien sûr, la santé pour toutes et pour tous, la santé naturelle, le libre choix thérapeutique, une autre conception du corps humain moins divisé en morceaux comme la médecine classique le fait,
de nouvelles ouvertures technologiques et scientifiques, mais au service de l'être humain, et non pas pour le rendre encore plus esclave, modifier les technologies que nous avons aujourd'hui pour qu'elles ne soient plus nocives au niveau santé, et toutes ces inventions qui ont besoin de voir le jour sur Terre. Certaines ont déjà pris place aussi et sont en fonction pour le nouveau monde qui s'annonce déjà depuis 1, 2, 3 décennies peut-être, ou voire même 4. Voilà en quoi pour moi l'on peut mesurer le temps qu'il nous reste encore à parcourir dans notre cheminement pour arriver aux retrouvailles. Et bien sûr, ça nous donne encore une idée, à l'instant T où on se pose cette question, de la durée qui nous sépare encore de cette fameuse réunion tant attendue bien sûr avec notre autre. Elle dépend donc du travail que nous effectuons sur tout ce qu'il y a à régler d'un côté comme de l'autre, sans se soucier, encore une fois on le répète toujours, de ce que l'autre fait ou ne fait pas. En plus d'avoir pour carburant cet amour inconditionnel, d'être relié à la source, qui ne sont pas des buts en soi pour moi, pour le duo de flammes jumelles, mais qui sont les moyens, les outils, le véhicule, encore une fois, pour y arriver. Ça n'est pas un but à atteindre, cet amour inconditionnel, l'éveil, l'alignement à la source, ce sont des dispositions préalables utiles et nécessaires à aller trouver sa mission et à aller l'accomplir tout en se débarrassant de tout ce qui ne nous sert plus dans notre psyché, dans nos mémoires, au niveau émotionnel, au niveau physique. Ça va être le printemps, on pourrait comparer le grand ménage de printemps que l'on fait dans une maison où on se sépare de tout ce qui est vieux. Et d'ailleurs, physiquement, matériellement parlant, quand on se débarrasse de nos vieux objets dans une maison et qu'on va les donner ou les proposer à des amis, voilà, ou les revendre peut-être sur un marché ou autre endroit de revente, on se débarrasse aussi en même temps en correspondance de souvenirs, de mémoire, de ce qui nous encombre à un niveau psychologique. C'est intéressant de voir comme ça allège aussi quand on soulage sa maison des vieux objets qui ne servent plus à rien, qui vieillissent et qui pourraient servir à d'autres ou sont bons pour aller à la poubelle. C'est exactement pareil au niveau psychologique. Et avec plus de légèreté, on est de nouveau plus centré, on est de nouveau plus en connexion avec soi-même, avec ses besoins profonds, ses aspirations profondes. On peut changer de travail, on peut déménager, on peut se mettre au service d'une nouvelle association, rencontrer des nouvelles personnes. Tout ça, ce sont les nouvelles énergies terrestres qui nous appellent et dans lesquelles on va se réjouir d'aller fonctionner. Nos vieilles émotions, nos vieilles blessures vont aussi disparaître beaucoup plus facilement dans tout ce relationnel social nouveau, dans de nouvelles énergies terrestres que l'on va avoir avec les autres êtres humains. Et bien sûr, tout cela nous rapproche de plus en plus, pour moi, de notre jumeau, tout en se rapprochant du moment de ces retrouvailles où vraiment on va pouvoir, même si l'on a déjà commencé chacun de son côté, on va pouvoir alors dès lors travailler à notre mission commune, qui est le gros morceau, qui en général, cette mission commune constitue aussi dans la façon dont on manifeste nos croyances là où on pourrait s'opposer. Et pourtant, c'est bien là cette mission commune avec des croyances et des valeurs qui vont devoir se rejoindre. Il va falloir trouver, même si nous sommes en opposition au départ, il est bon de trouver le moyen que ces valeurs et ces croyances puissent à nouveau cohabiter, se retrouver pour pouvoir œuvrer à cette mission commune. Et là, on sera, je pense, déjà en réunion. Tout cela va donc conditionner la durée de cheminement spirituel séparés l'un de l'autre, qu'on ait une relation ou pas. Et en faisant ce travail, en accomplissant chacune de ces tâches pour aller vers du nouveau, du neuf, se transformer, devenir aussi une nouvelle personne, et bien sûr, on a une idée en fonction du degré de difficulté de cette mission à accomplir. Bien sûr, plus elle sera facile à atteindre, moins de temps a priori cette séparation va durer, ce qui n'est pas non plus évident non plus à chiffrer, parce que certains, même avec un défi supérieur d'une mission où la barre est beaucoup plus haut placée,
Si ces deux jumeaux travaillent de concert très rapidement et avec les bons outils, alors ils mettront peut-être moins de temps que, en comparaison avec un duo qui aurait une mission peut-être moins difficile à accomplir sur Terre, mais qui ne va pas avoir les bons outils, où le rythme sera plus lent parce que c'est propre à chacun et à chacune. Voilà pour quelques éléments de réponse à cette grande question. Combien de temps va durer la séparation? Quelle durée me sépare encore des retrouvailles? Eh bien, toujours fonction du travail commun, des énergies terrestres, de la mission d'âme qui a été fixée entre ces deux jumeaux, et des outils, et de l'engagement, et la joie, l'énergie que l'on met dans le parcours, où il est bon aussi d'éviter le plus possible, tant que l'on peut, toute cette énergie dilapidée dans le doute, se retrousser les manches et se mettre au travail plutôt que de se poser la question, quand bien même on se serait trompé de relation. Non, aussi, ça n'est pas grave, nous aurons de toute façon fait ce même travail d'identification des vieux schémas à laisser de côté, sur lesquels travailler, des nouvelles énergies à mettre en place dans nos vies, des nouveaux choix à faire, d'une nouvelle vie à se construire en harmonie complète avec les nouvelles énergies terrestres pour être dans l'énergie de ce duo. Et si on s'est trompé, on aura de toute façon préparé la suite avec quelqu'un d'autre. Donc c'est très bien aussi d'avoir pu faire tout ce travail. Les dissonances même qui nous amèneraient à comprendre que finalement on n'était pas dans la bonne histoire auront aussi des résultats positifs quant à des apprentissages qu'on en aura retirés. Vous avez peut-être, pour compléter encore, si vous voulez y retourner, la vidéo numéro 55, donc qui vous donnera encore quelques éléments un petit peu différents, qui s'intitule Les retrouvailles en 3D, encore une fois, sur cette chaîne. En vous souhaitant un bon cheminement et sans vous poser trop de questions sur la durée, puisque même si vous pouvez la jauger en début de parcours dans lequel vous seriez, elle va de toute façon être variable et elle va encore être différente de ce que vous auriez pu évaluer par rapport à tous ces paramètres. Donc confiance, cultiver encore une fois l'envie d'y être en toute insouciance dans ce travail et dans ce cheminement. Fonctionnez avec vos ressentis, allez-y à l'intuition, sachez, soyez ferme dans vos convictions par rapport à ce qu'il y a à faire, par rapport à vous-même. Fixez-vous peut-être une ligne de route pour les personnes qui peuvent fonctionner comme ça. Et de toute façon, ça ne peut qu'avancer. Nous ne faisons jamais de retour en arrière sur ce cheminement pour moi. À très bientôt.